Les jeux de bavettes. Les bavettes, on les voit souvent en entier comme ça, mais surtout on a une partie qu'on parle pas souvent, c'est le jeu de 3 côtes ici. Bon alors là le gars il a eu des difficultés, il a compté 4 côtes, ça arrive, c'est les règles du métier. Donc là je vais séparer mon jeu de 4 côtes et je vais m'en servir ensuite pour faire du triage. Dans son intégralité, j'ai juste récupéré cette petite partie qu'on appelle la fausse hampe nous et qu'on commercialise en équivalent bavette. Donc je prends un ras de ma côte. Et là, je vais tracer vraiment parallèle, mais surtout en avantageant en revenant dans le cordon de gras de ma bavette de flancher qui est juste ici. Juste enlever l'œillet et la panoufle qui prennent vraiment trop de place. On travaille des ART3, mais bon là, petit souci au niveau du comptage. L'abattoir, ils ont divisé ça en deux, mais on est sur un ART4 et un AV9. Je commence par enlever ma plèvre, en gros, qui sépare les organes des muscles. Voilà. Là, on sectionne à ce niveau-ci, parce que sinon on n'arrivera pas à enlever le reste. Hop, dans le bac à chien. Ça va faire des steaks avec un peu plus de mâche. Ça, c'est les beefsteaks de mon père. Ça a beaucoup de goût, beaucoup de texture. Lui, il a tendance à très peu mâcher, tout de suite digérer. Et ben là, au moins, ça lui permet d'avoir un petit peu de matière en bouche, quoi. On va la désosser. C'est pour le triage, hein, donc je vais pas vous présenter un désossage à blanc. C'est pas l'objectif parce que plus vous allez faire un désossage à blanc, plus vous allez passer de temps sur le parage. Et en période, on va dire, estivale, c'est pas trop l'idéal, surtout qu'il faut que ça dépote un peu. Là, on essaie de faire ça avant l'ouverture du magasin. On voit que là, on est bien sur 4 semaines sur celle-ci. Quand on vous dit qu'on fait des merguez maturées 4 semaines, pour le coup, c'est vrai, en tout cas pour le bœuf, parce qu'on a aussi toute la partie agneau. C'est la 4e. Vous voyez, elle était vraiment toute petite. Je comprends que le gars qui fait la séparation se soit trompé. On enlève toutes les aponevroses qui sont pas consommables. En fait, le but, c'est vraiment de rendre le morceau comestible comme ça. Le gras, surtout, on l'enlève pas. C'est ce qui va donner le moelleux aussi aux farces que vous allez pouvoir préparer. Et là en ce moment on est pas mal dans les tomates farcies, courgettes farcies, poivrons, etc. Tous les légumes que vous pouvez farcir. Dans nos préparations de farce, on met généralement veau, porc et bœuf. Et là tu fais le con derrière. Sur le derrière par contre il y a une chose à faire, enfin c'est simple, il faut tout enlever, etc. Et ici parce que ça a bien séché. Donc là on taille tout en bande. Et là, on va pouvoir soit faire des merguez avec, soit de la farce pour les farces à tomates, mélangées au veau et au porc. Ça sera extra.